commencer, je vous propose, en allant faire un petit tour du côté de l'aventure des paquebots, évoqué bien sûr avec la ville de Saint-Nazaire, le MC Splendida, à bord duquel on va vous inviter à gagner un séjour, une croisière. La réalité virtuelle, c'est l'innovation de la région des Pays de la Loire proposée par Clarté, un collectif d'ingénieurs à Laval, en Mayenne, qui ont mis en place un procédé, un programme de réalité virtuelle qui nous permet de découvrir justement la visite d'un paquebot, le MMC Splendida, avec des casques en 3D, le son, l'image, sensation, innovation. Et vous pouvez comme ça, à tour de rôle, toute la journée, par plusieurs sessions, découvrir le MC Splendida. Je rappelle que ce paquebot, vous allez peut-être pouvoir embarquer à bord puisqu'on vous propose sur le stand de la région un jeu concours avec le simple dépôt d'un bulletin dans l'urne principale. Le 17 décembre, par tirage au sort, 2 passagers auront plaisir, le privilège d'embarquer à bord de ce MSC Splendida, fabriqué à Saint-Nazaire pour naviguer au soleil. Deuxième partie du voyage sur ce quai 303, on a le plaisir d'accueillir aussi ceux qui font la réputation de la gastronomie, des saveurs du terroir de la région des Pays de la Loire. Et aujourd'hui, le plaisir d'avoir à nos côtés Jean-Charles Doucet, maître artisan chocolatier. Oh, bonjour Jean-Charles, que nous préparez-vous cet après-midi? Bonjour, alors je vous prépare une mousse au chocolat avec du chocolat de Sao Tomé. Donc on a un chocolat, alors là je la fais un petit peu différemment de ce matin parce qu'on l'a sucré un peu plus. Et puis je la monte, je vais commencer par monter le chocolat à la crème et je rajoute de la crème montée pour l'alléger. Donc on va avoir une mousse qui devrait être relativement légère. Alors vous êtes maître artisan chocolatier à Guérande et à Saint-Nazaire. Et au-delà des boutiques, vous avez également créé un musée du chocolat à Saint-Nazaire. Voilà, à Saint-Nazaire, on a l'espace cacao, le musée du chocolat qui relate de la fleur jusqu'à la tablette, toute notre action solidaire à Sao Tomé. Merci, je vous laisse concocter votre recette. Dès que c'est prêt, vous nous faites signe. On sera ravis d'inviter le public sur le quai 303 à une dégustation justement d'un chocolat exotique, parfumé. On se retrouve tout de suite, Jean-Charles. On continue cette visite avec bien sûr la scène, le plateau, le studio du quai 303 où chaque jour on a le plaisir d'accueillir justement ces différents acteurs de la filière du nautisme, des skippers, des organisateurs d'événements, des associations, différentes personnes qui viendront se produire sur cette scène en vous rappelant que chaque jour justement les meilleurs moments, les vidéos, des infos, des actus nautiques de la région des Pays de la Loire sont diffusées sur le site officiel de la région des Pays de la Loire et de la chaîne YouTube spécialement mis en place. En continuant cette visite, le bar des producteurs, ça c'est l'originalité du concept du stand cette année. C'est vrai qu'on a souhaité inviter le public à venir découvrir la région des Pays de la Loire en commençant peut-être par une escale gastronomie et saveurs du terroir. 2 charmantes productrices qui nous viennent de la Sarthe. Elles se sont lancées dans un pari fou, c'est le nom d'ailleurs de leur projet, un pari fou. Et je vais laisser à Rachel le soin peut-être de nous présenter un petit peu mieux votre activité, le projet que vous êtes en train de développer et les produits que vous allez nous inviter à découvrir dans quelques minutes. Rachel. Alors absolument, bonjour à tous. Donc le pari fou, une rencontre entre une maquilleuse et une agricultrice. On a décidé de faire un petit peu découvrir notre savoir-faire, notre univers, le goût des produits simples et vrais. Donc c'est pour ça qu'en fait on est parti sur un concept où au début on va vous proposer les produits qu'on fabrique, enfin qu'on produit tout simplement. Donc notre jus de pomme à base de notre récolte de pommes, notre vinaigre de cidre à base vinaigre de framboise. Cidre, ce sera vous utilisez pour agrémenter les huîtres le midi, j'ai vu, qui rencontre un grand succès. Absolument, vinaigre de framboise. Après vous avez des épices également pour tout ce qui est jus de pomme chaud qu'on va vous faire découvrir. Si vous faites une photo avec votre smartphone, une jolie photo, une chouette photo, une photo originale, voire décalée du quai 303, vous publiez tout de suite cette photo sur un réseau social, le vôtre, celui que vous connaissez, je ne les cite pas, il y en a beaucoup. Vous rajoutez bien le hashtag qui est indiqué là, mot dièse, nautique PDL avec les majuscules et les minuscules. Et dès que la photo est publiée sur un réseau social, vous venez nous montrer la photo et vous repartez tout de suite avec un paquet de cadeaux offerts par la région. Sympa. On continue, un petit tour au bar des producteurs justement. Escale, on va aller voir Harald qui tient la boutique. Harald, gros succès encore ce midi sur les gens qui viennent découvrir depuis le matin au petit café jusqu'aux huîtres de midi. Ça s'est bien passé encore?
Ah bah ça s'est encore très très bien passé. C'est vrai que c'est un plaisir d'accueillir encore cette année bien, tous les gens, que ce soit les exposants mais les visiteurs dans l'espace de la région pour leur faire découvrir bien, ce qu'on propose au niveau de notre région, que ce soit le tourisme, etc. Mais surtout découvrir grâce au bar tout ce qui est gastronomique avec les producteurs qui viennent. Et nous on a décidé bien, de faire une carte en fonction des producteurs et de proposer bien, tous les jours des menus qu'on agrémente en fonction de la venue de ces producteurs. Harald, pardon, il y a pas mal de public qui va venir en profiter. Il y a des exposants, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises de la région des Pays de la Loire qui sont présentes sur ce salon, qui m'ont dit qu'ils bénéficiaient également sur cet espace de Crête 303 d'un espace qu'on appelle B2B, un espace qui leur est un petit peu réservé pour pouvoir avoir des rendez-vous, organiser des déjeuners ou des rendez-vous l'après-midi. Où est l'espace B2B ? Alors effectivement, on a voulu offrir ça en plus à ces gens. Bien, ils ont la possibilité de se retrouver pour discuter entre eux, juste derrière la cheminée, là, on les voit à côté. Donc ils viennent nous voir et on leur propose de s'installer tranquillement, discuter avec leurs clients juste à côté. Bah écoute, je propose de terminer cette visite avec une petite halte justement dans cet espace B2B, accessible au public et parfois réservé aux entreprises qui sont toujours les bienvenus sur ce stand régional et institutionnel et qu'on retrouvera d'ailleurs souvent sur le plateau Web TV. Et voilà, ce petit espace B2B près de la Fédération Française de Voile où il fait bon vivre.